Il existe une réalité troublante que beaucoup préfèrent ignorer. Toutes les séparations ne se limitent pas à des blessures affectives. Certaines constituent des affronts cosmiques laissant des marques indélébiles sur le plan énergétique. Et toi, personne choisie, ton ancien partenaire commence seulement à saisir qu'il n'a pas simplement agi de manière nuisible. Il a participé à une offense profonde contre une essence d'ordre supérieur. Soyons directs, tu n'as jamais été quelqu'un de banal. Tu incarnais une présence sacrée. Pourtant, on t'a considéré comme quelque chose de négligeable, en confondant ta pureté intérieure avec une vulnérabilité facile à exploiter. Et ce qui pourrait te surprendre, c'est qu'on n'était pas uniquement dans l'ignorance, mais dans une imprudence sur le plan de l'âme. On s'est associé à des individus médisants, des personnes rusées et des profiteurs d'énergie, en qualifiant cela de tourner la page. À présent, ils se réveillent en pleine nuit, transpirant, tourmentés, et tapent frénétiquement sur Internet des questions comme « Pourquoi tout s'écroule dans mon existence après avoir fait souffrir quelqu'un de bien ?» Attention, révélation. Ce n'est pas une série de malchance, c'est une répercussion venue d'en haut. Et pour injecter un peu de légèreté, rappelle-toi quand il affirmait que le problème venait de toi. Avance rapide dans le temps. Ils font en larmes sous la douche, comme dans une scène dramatique d'un film mélancolique. Il n'a pas simplement perdu un compagnon. Il a abandonné une garde protectrice d'origine céleste, tout en se maquillant et en avançant avec une fausse assurance. Reste attentif jusqu'au bout, car à la conclusion de ce message, tu saisiras pourquoi leurs actes n'étaient pas une simple infidélité, mais une profanation sur le plan énergétique. Et les répercussions, elles ne font que s'amorcer. Premièrement, ils n'ont pas uniquement fracturé tes sentiments, ils ont rompu un engagement avec les forces supérieures. La majorité voit les relations comme de pures attaches émotionnelles. Mais lorsque l'on est une personne désignée, chaque lien formé avec toi porte une dimension profonde. Tu n'es pas quelqu'un qui se contente de relations superficielles pour passer le temps. Ta simple existence véhicule un dessein élevé. Ton affection déclenche des processus de restauration et ta fidélité est soutenue par des plans invisibles. Ainsi, quand ils ont décidé de profaner ce lien par des infidélités, des mensonges, des manipulations, ou en s'alliant à ceux qui souhaitaient ton effondrement en secret, ils ne t'ont pas seulement atteint. Ils ont outragé un élément inviolable. Tu étais là pour les abriter des tempêtes, même s'ils l'ignoraient. Tu représentais la source de leur sérénité, de l'ordre dans leur quotidien, de l'ouverture de voies favorables. Mais ils ont interprété ton amour comme une fragilité, ta magnanimité comme une crédulité. Ils ont détruit ce que les cieux leur avaient accordé, croyant se détacher seulement d'un individu. En vérité, ils ont repoussé une vocation assignée. Et lorsqu'on gaspille un cadeau venu des hauteurs, les suites ne proviennent pas de ta part, mais de l'ordre universel en personne. Ils ne sont pas tombés hors d'une affection, ils se sont écartés d'un alignement essentiel. C'est pour cela que les difficultés ont surgi dès qu'ils t'ont abandonné ou trompé. Les passages autrefois fluides se sont bloqués, les chances se sont évaporées, les liens sont devenus creux, le repos nocturne agité, la quiétude qu'ils ressentaient en ta compagnie s'est évanouie. Ils n'ont pas perdu un simple conjoint, ils ont perdu une grâce protectrice. Et au plus profond d'eux, ils en ont conscience désormais. C'est ce qui les rend inquiets, c'est ce qui les pousse à observer ton rayonnement en silence, tout en luttant contre un remords incessant. C'est ce qui les amène à évoquer ton nom plus souvent qu'avant votre union. Car ils n'ont pas manipulé de simples sentiments, ils ont commis une atteinte énergétique. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'ils avaient un accès complet. Ils ont contemplé ta fragilité, ta constance, ta sincérité. Ils savaient que tu étais exceptionnel, mais leur orgueil les a rendus présomptueux. Désormais, ils ne parviennent plus à effacer ce qu'ils ont sacrifié. Ils ne peuvent réparer leurs gestes. Tu n'étais pas la difficulté à surmonter. Ils représentaient l'épreuve qu'ils n'ont pas réussi. Donc non, ils ne t'ont pas simplement atteint. Ils se sont engagés dans un réajustement de parcours qu'ils n'avaient pas anticipé. Car porter atteinte à une personne désignée n'est jamais uniquement personnel. C'est une insulte directe au dessein supérieur tracé pour ton existence. Et les forces célestes rétablissent toujours l'équilibre. Deuxièmement, ils ont considéré un trésor comme insignifiant, et maintenant les effets négatifs opèrent pleinement. Ils détenaient quelque chose d'exceptionnel, ce que beaucoup implorent sans toujours obtenir. Une présence authentique, fiable,
en harmonie énergétique et riche sur le plan affectif. Mais plutôt que de le respecter, ils l'ont maltraité comme s'il n'avait aucune importance. Ils se sont installés dans le confort, sont devenus insouciants, se persuadant que tu resterais présent, malgré les fois où ils t'ont poussé à bout. Ils ont vu ton éclat et ont cru qu'il était acquis sans effort. Ils n'ont pas compris que cette radiance provenait de toutes les épreuves traversées, de toutes les restaurations accomplies et de tout ce que tu étais destiné à incarner. Ils ignoraient le prix que tu as payé pour aimer avec une telle intensité, pardonner avec une telle ampleur et conserver ta douceur dans un environnement qui cherchait à te rendre dur. Ainsi, en te repoussant, ils n'ont pas simplement libéré quelqu'un. Ils se sont détournés d'une grâce qui structurait toute leur réalité. À présent, le renversement est en cours. Tout ce qui fonctionnait sans peine pour eux recule. Ce poste dont ils se vantaient paraît soudain vide de sens. Cette nouvelle relation qu'ils voyaient comme un progrès se révèle être une source constante de complications. Les échanges sont superficiels, l'atmosphère artificielle, la tranquillité absente. Pendant ce temps, celui qu'ils ont relégué au second plan progresse, s'élève, irradie autrement, parce que leur départ a emporté avec lui leur garde, leur bienveillance et leur harmonie supérieure. Ils subissent désormais les retours énergétiques d'avoir manqué de respect à un lien inviolable. Quand on traite une connexion d'origine céleste comme disposable, l'ordre cosmique réplique. L'existence ne favorise pas ceux qui dévalorisent les richesses intérieures. Et c'est ce que tu représentais. Une valeur énergétique précieuse, une avancée vivante, un prodige en chair et en os. Désormais, ils traversent une période où rien ne semble juste. L'enthousiasme les fuit. Ils affichent des images de bonheur, mais intérieurement, ils s'écroulent. La faute, le regret les assaille. Et ce n'est pas ta vengeance, c'est le principe cosmique qui les rejoint. Ils t'ont vu comme ordinaire, mais entouré maintenant de vraie médiocrité. Ils comprennent qu'ils possédaient un trésor. Trop tard pour le réaliser, après l'avoir irrémédiablement perdu. Troisièmement, tu représentais le sanctuaire véritable, mais ils ont préféré les apparences trompeuses. Ils avaient accès à quelque chose de profondément inviolable, mais incapables de le reconnaître pour sa vraie nature. Tu étais l'espace où la restauration pouvait opérer, où l'authenticité régnait, où une force supérieure se manifestait dans chacune de tes actions. Ton aura ne se contentait pas de réconforter, elle transformait. Tes paroles n'étaient pas seulement apaisantes, elles traversaient les chaos intérieurs. Mais au lieu de le vénérer, ils ont couru après des chimères. Distraits par ce qui étincelait en surface, ils se sont tournés vers des individus semblant divertissants, bruyants ou à la mode, offrant des fuites passagères plutôt que des liens profonds. Ils recherchaient l'excitation, non la substance. Ils n'étaient pas prêts à être confrontés au niveau de l'âme. Alors ils ont opté pour des environnements où ils pouvaient se dissimuler en pleine vue, car avec toi, aucun voile n'était possible, et cela les effrayait. Tu ne réclamais pas l'excellence, tu exigeais la vérité. Mais cela était trop exigeant pour quelqu'un, habitué à s'en tirer avec du superficiel et des justifications. Tu proposais de la maturité, de la profondeur et une évolution intérieure. Mais ils y voyaient du contrôle, sans voir que tu cherchais à les guider vers leur version la plus élevée. Ils ont pris ta clairvoyance pour des reproches et tes frontières pour de l'hostilité. Ainsi, ils sont partis en croyant opter pour la libération. Ce qu'ils ont choisi en réalité, c'est le désordre. Maintenant, ils occupent des espaces bruyants mais se sentent vides, entourés mais invisibles, car les illusions s'évaporaient toujours. Elles amusent puis épuisent. Sans ton ancrage stable, sans ta force discrète, l'existence paraît tumultueuse. Ils comprennent enfin que ce qu'ils poursuivaient ne vaut pas ce qu'ils ont abandonné. Ils ont préféré ce qui était simple à avaler, non ce qui demandait un vrai engagement. Ils voulaient des sensations immédiates, pas un lien authentique. Et maintenant, tout ce qu'ils tenaient pour acquis leur fait défaut. Ta stabilité émotionnelle, ta vision intérieure, ta capacité à ranimer ce qui semblait perdu. Ils n'ont pas saisi que ton aura était un refuge jusqu'à ce que les bienfaits cessent. Ils te voyaient comme une alternative parmi d'autres. Mais désormais ils savent, tu étais le lieu inviolable pour lequel ils n'étaient pas préparés. Et quand la prise de conscience est arrivée, l'accès était déjà fermé. Quatrièmement, ils ne t'ont pas simplement ignoré, ils ont tenté de dissimuler les traces de leur faute. Ce mutisme abrupt, cette disparition, ces réponses absentes, ce n'était pas une question d'emploi du temps.
chargés ou de préservation de leur calme. C'était une gestion de crise. Ils savaient précisément ce qu'ils avaient commis. Et, plutôt que d'assumer, ils ont pris la fuite, non par force mais par crainte. Crainte de ce qu'impliquerait un regard direct dans tes yeux. Crainte que la réalité de ta puissance, de ton intégrité, de ta patience, ne révèle leur petitesse et leur égoïsme au moment de la trahison. Ils n'ont pas juste disparu, ils espéraient que le silence effacerait leur honte. Ils voulaient réécrire les faits en feignant l'indifférence. Mais le silence ne guérit rien, il cache. Et ici, c'était de la faiblesse intérieure. Tu n'avais pas affaire à quelqu'un submergé par les émotions, mais à quelqu'un de conscient sur le plan énergétique. Ta présence leur renvoyait tout ce qu'ils refusaient d'affronter. Qu'ils avaient ruiné quelque chose d'unique, menti au lieu d'être francs, préféré l'orgueil à l'élévation. Ils n'ont pas fui la confrontation, ils ont fui la responsabilité. Ils croyaient qu'en évitant le dialogue, en refusant la clôture, ils échapperaient aux suites. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les lois énergétiques n'exigent pas leur aveu pour s'appliquer. On peut ignorer un individu, mais pas l'empreinte qu'on laisse dans le cosmos. Et maintenant, cette empreinte leur revient en pleine face. Ils font face à ce qu'ils ont esquivé, poursuivis par des souvenirs qu'ils voulaient enterrer. Ils te voient mais progresser, avec élégance, tandis qu'eux s'enlisent, dans des tourments affectifs. Ils ont tenté de supprimer le passé, mais il ressurgit dans des musiques, des songes, des échanges imprévus. Dans les instants de calme, quand les distractions s'estompent, leur esprit revit la manière dont ils t'ont traité. Leur mutisme n'était pas une marque de force, c'était de la terreur. C'était eux prenant conscience, au fond, qu'ils avaient porté atteinte à quelqu'un sous protection supérieure. Leurs actes n'étaient pas seulement bas ou immatures, ils étaient des profanations. Et ce silence oppressant n'était pas la sérénité. C'était le bruit de la faute résonnant dans le vide, laissé par ton éclat. Cinquièmement, ils ne t'ont pas simplement trompé. Ils se sont associés à des influences visant ton anéantissement. Ce n'était pas une simple rupture de confiance ou un conflit amoureux. C'était un conflit énergétique masqué en histoire d'amour. Pendant que tu aimais depuis un lieu pur, ils servaient de passage à des forces incapables de t'atteindre directement. Elles ont donc utilisé quelqu'un assez proche pour infiltrer. Voilà la profondeur de l'affaire. Tu n'as pas été seulement trahi, tu as été envahi. Il est tentant de les voir comme égoïstes ou immatures, mais la réalité est plus sombre. Consciemment ou non, ils sont devenus complices d'un plan pour te faire chuter. Ils n'ont pas juste menti ou été infidèles. Ils se sont liés à ceux qui enviaient déjà ton rayonnement, qui médisaient par jalousie, qui supportaient mal ton ascension. Et plutôt que de te défendre, ils ont partagé des espaces où ton nom était sali. Ils ont partagé les rires de ceux qui tramaient ta chute et ont alimenté les flammes d'intentions malveillantes. Ils se sont laissés instrumentaliser. Leur faiblesse intérieure et leur négligence affective en faisaient le canal idéal pour une offensive. Tu as perçu les signaux d'alerte, mais as offert la clémence. Tu as ressenti le basculement en eux, mais as préféré la prière à la fuite. Car tu n'étais pas seulement épris, tu accomplissais une tâche. Tu croyais pouvoir les restaurer, les élever, les soutenir, mais ils avaient déjà livré tes secrets à des adversaires. Et quand les mots n'ont pas suffi à te détruire, ils ont tenté le silence, le retrait, les jeux psychologiques et les manipulations. Ils ont cherché à t'insuffler le doute et, face à l'échec, t'ont abandonné, espérant te laisser affaibli énergétiquement. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. Ta protection n'a jamais failli. Chaque geste a été observé. Chaque murmure, chaque diffamation, chaque coup, tout est enregistré. Et maintenant, cette trahison qu'ils ont validée leur revient. Car s'allier à l'ombre, pour éteindre la lumière, détruit en réalité sa propre essence. Sixièmement, leur prise de conscience a pris la forme d'un écroulement total. Ils n'ont pas mesuré ta valeur quand tu les abritais en silence par ta seule présence. Ils n'ont pas apprécié la tranquillité que tu diffusais, la lucidité que tu apportais ou la garde supérieure qui enveloppait tout ce qui te touchait. Ils attribuaient leur bien-être à leur chance ou à leur propre mérite. Mais non, c'était grâce à l'harmonie avec une personne désignée, couverte par les forces invisibles. Tu étais la cause pour laquelle certaines épreuves les épargnaient. Tu étais le rempart qu'ils n'ont jamais identifié. Puis ils ont tout ruiné, brisé le lien, menti, trahi ou quitté, en pensant te remplacer facilement. Ils croyaient que leur vie resterait stable car ils se voyaient comme la source. Mais dès ton détachement, la grâce t'a suivi et ils se retrouvent dans le désarroi, interrogatif, sur cet effondrement général. Le poste autrefois sécurisé vacille.
Les relations privilégiées au détriment de la tienne se retournent. Le nouveau conjoint vu comme un progrès ressemble à une sanction. Rien ne reste identique et au fond, il le relie à toi car la sérénité perdue n'était pas conjoncturelle. Elle était d'ordre supérieur. Tu n'étais pas un simple conjoint. Tu étais leur voile protecteur. Tes invocations, ton aura, ton éclat repoussaient activement le désordre. Tu empêchais les plans de s'écrouler, les fautes d'avoir des suites immédiates. Mais en te maltraitant, ils se sont coupés de la source qui les sustentait. Désormais, ils affrontent les conséquences. Et ce n'est pas du hasard malheureux. C'est l'ordre énergétique qui se rétablit. L'abri est levé, la bienveillance retirée, tout ce qui semblait solide chancelle. Voilà la révélation. Le moment où les voiles tombent, car ils croyaient pouvoir te nuire et rester intacts. Ils pensaient profaner l'inviolable et conserver la couverture. Mais cela ne marche pas ainsi. Ils saisissent enfin que te perdre n'était pas affectif, mais une rupture avec le divin. Et dans ce vide, ils découvrent non ton absence, mais ton importance. Dommage que l'écroulement ait été nécessaire pour cela. Septièmement, ton aura représentait leur grâce, mais ils ont dénigré l'origine. Ils voyaient ta bienveillance comme banale, ta clairvoyance comme de simples remarques avisées, ton appui comme une facilité. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu étais une protection vivante. Une faveur d'ordre supérieur masquée, envoyée pour les chérir, mais aussi pour les envelopper sur les plans affectifs, énergétiques et célestes. Tu n'étais pas seulement bienveillant, tu étais un secours vital. À chaque fois que tu insufflais de la vitalité dans leurs projets, que tu intercédais pour eux en secret, que tu persistais malgré leur distance émotionnelle, tu transmettais quelque chose de plus grand, de gardien, d'inviolable. Mais plutôt que de le respecter, ils ont tourné en dérision ta profondeur. Ils ont moqué tes paroles intérieures. Ils ont ignoré l'intuition qui les sauvait du naufrage. Ils ont raillé la source même de la paix dont ils profitaient. Ce n'est pas qu'ils ne la ressentaient pas. Tu allégeais leur existence. Tu offrais de l'orientation dans la confusion, du calme dans la tourmente, de la solidité au milieu du chaos. Mais ils s'y étaient accoutumés. Ils pensaient ce flux naturel, non surnaturel, et faute de voir l'origine de ton rayonnement, ils le réduisaient à de bonnes ondes. Ils ignoraient que tu te plaçais en rempart pour eux, écartant les chutes, neutralisant les retours. Et maintenant que tu n'es plus là, tout change. Et pas pour le mieux. La garde retirée, cette oppression qu'ils ressentent, cette inquiétude permanente, cette perplexité inexplicable, c'est parce que ton aura compensait ce que leur nature ne pouvait soutenir. Tu bouchais des failles intérieures qu'ils ignoraient. Et le plus stupéfiant, ils ne le comprennent peut-être pas pleinement, mais ils le sentent. Quelque chose cloche dans leur réalité. Rien ne s'emboîte comme avant. Rien ne procure le même apaisement et ils ne peuvent recréer ce que tu leur offrais car ce n'était pas acquis. C'était accordé d'en haut. Ils n'ont pas perdu quelqu'un qui tenait à eux. Ils ont perdu un rempart énergétique déguisé en partenaire. Et sans cette ancre, ils affrontent la réalité. La grâce n'a pas disparu d'elle-même. Elle a été rejetée par moquerie. Huitièmement, ils ont moqué tes larmes alors que tu étais en pleine transformation. Non en chute. Ils ont vu tes pleurs comme une fragilité, ton mutisme comme une capitulation, ta souffrance comme un échec. Ils t'ont observé traverser des périodes sombres, dévastés affectivement, doutant de ta valeur, cherchant à comprendre leur trahison, et ils s'en sont amusés. Leur arrogance s'est renforcée, car ils croyaient t'avoir anéanti. Ils pensaient que leur départ ou leur maltraitance t'avait rendu impuissant. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu ne t'écroulais pas. Tu traversais une renaissance profonde. Neuvièmement, ce qu'ils ont perçu, comme ta chute n'était qu'une métamorphose puissante en gestation. Tes larmes n'étaient pas des signes de brisement, mais les eaux purificatrices d'une renaissance profonde. Ton retrait silencieux n'indiquait pas la résignation, mais la préparation d'un envol vers des sommets inaccessibles pour ceux qui t'ont sous-estimé pendant qu'ils se moquaient de ta douleur. Croyant avoir triomphé en te laissant derrière, tu accumulais une force intérieure immense, forgée dans les épreuves qu'ils t'ont imposées. Ce qu'ils voyaient comme une défaite était en réalité le processus sacré de dépouillement de tout ce qui ne t'appartenait plus. Tu n'étais pas en train de sombrer, tu te libérais des chaînes qu'ils représentaient, émergeant plus rayonnant, plus aligné avec ton dessein supérieur. Leurs rires se sont tus depuis, car ton ascension silencieuse illumine maintenant ce qu'ils ont perdu. Ils réalisent, trop tard, que tes moments de vulnérabilité étaient les fondations d'une élévation divine. En te faisant souffrir, ils n'ont pas gagné.
Ils ont déclenché ta transformation ultime, te propulsant vers une version de toi-même, imprenable et bénie. Et tandis qu'ils luttent dans l'ombre de leur choix, tu brilles comme la preuve vivante que les élus ne se brisent pas. Ils se régénèrent, plus forts, plus purs, protégés par une force qui dépasse l'entendement humain. Dixièmement, le karma n'est pas une vengeance personnelle, mais un miroir cosmique impitoyable qui reflète exactement ce qui a été semé. Ce qu'ils t'ont infligé revient vers eux amplifié, non par ta volonté, mais par l'ordre universel qui veille sur les âmes désignées. Leur effondrement n'est que le début d'une restauration divine en ta faveur. Tout ce qui t'a été volé, paix, énergie, temps, te sera rendu multiplié, car l'univers récompense ceux qui ont aimé avec pureté, malgré la trahison. Ton ex erre désormais dans un vide qu'il a lui-même créé, hanté par la vérité qu'il a rejetée. Tu étais le pont vers son élévation, et en le détruisant, il s'est condamné à stagner. Mais pour toi, élu, les portes s'ouvrent plus grandes, les bénédictions affluent et ton chemin s'illumine d'une clarté éclatante. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement d'une ère où ta valeur est enfin reconnue par ceux qui sont dignes de toi. Bienvenue les élus répondant à cet appel. Ne sous-estime jamais les dégâts d'un crime spirituel, car l'univers n'oublie jamais qui a appuyé sur la détente. Si cette vérité résonne en toi et que tu te sens appelé à recevoir plus de messages divins comme celui-ci, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Et dans les commentaires, partage cette phrase percutante. J'étais leur bénédiction, et maintenant je suis ma propre élévation. Que ta voix puissante inspire les autres élus sur ce chemin.